Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois d'août 2022. Cette lecture concernera les cancers. Bonjour les cancers, bienvenue à tous. Cette lecture sera donc, je préfère commencer par vous dire ça tout de suite, elle sera générale. Donc ne faites pas une affaire personnelle si les messages ne rentrent pas forcément dans ce que vous vivez. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec les petites breloques comme d'habitude, les tarots que je vous présentais au fur et à mesure. N'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, likez, partagez, abonnez, petite clochette et tutti quanti, vous connaissez. Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, on y va. Petite breloque, sorry pour le bruit. Je veux celle-là, oh là là, la grosse celle-là. Oh punaise. Je précise que je regarde pas quand je tire et j'ai sorti le dragon. Ok. Waouh! Alors là, on est dans une énergie, j'allais dire, surdimensionnée, là, parce qu'on parle de dragon, forcément, ça fait plus partie de ce qu'on vit aujourd'hui sur cette terre. Mais là, ouais, c'est très rare que je tire ça. Hein. Allez, on y va. Taroscope pour les cancers. Signe solaire, ascendant lunaire, on va se mettre tout de suite sur le central. Et on va regarder tout de suite ce qui se passe pour vous. Donc, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot. On verra avec le tarot complet de Ciro Marchetti. On complétera avec le normand ici de Ciro Marchetti également. On prendra 3 cartes ou 4 ou 15, je verrai bien, ou 5. De l'amour à mort pour le sentimental. Tout de suite en début de guidance, on va vous tirer. Je vais vous tirer, on n'est pas plusieurs. Enfin si, on est peut-être plusieurs dans nos têtes. Je vais vous tirer votre nombre avec le mot-clé qui va vous accompagner pour le mois d'août. En message de fin, on ira sur l'oracle de Mélisse. Très enfantin, très agréable, les cancers, et l'oracle de Dorine Virtue, le sens de la vie. Voilà pour les derniers messages conseils qu'il y aura pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vos vacances se portent bien ou que vous êtes hyper focus sur le boulot, parce que je pense qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui sont très focus sur le boulot. On va voir tout de suite le nombre qui va vous accompagner pour ce mois d'août, les cancers. Allez, on y va. Le nombre pour les cancers. Signe solaire, ascendant lunaire. Quel est le nombre qui va vous accompagner pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Quel est le chiffre? Voilà. C'est beaucoup trop. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Cancer, solaire, ascendant lunaire. Allez, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, solaire, ascendant lunaire, mois d'août 2022. On a ce chiffre, ce nombre, et on est sur le 48, le dynamisme. Wow, ça correspondrait peut-être pas mal avec le dragon là que j'ai tiré. Hein. Très très dynamique ici les cancers. On va voir un petit peu dans la lecture des tarots. Qu'est-ce qui vous parle? Enfin, qu'est-ce qui vous parle? On va voir exactement... qu'est-ce qui réagit sur votre lecture intuitive? Allez, c'est parti. On y va avec l'arcane majeur du tarot. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, cancer, s'il vous plaît. Pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Cancer, signe solaire, ascendant... Oula! On a quoi qui est sorti? L'empereur, ok. L'empereur, on a tout fait pour réussir et on est arrivé à nos fins. L'ermite. Petit moment d'introspection nécessaire pour pouvoir se recentrer. Peut-être une prise de décision que vous avez besoin de faire. Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Ou Vénus, je le dis jamais, mais il y a aussi notre signe Vénus, en Vénus aussi. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer. Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Allez. Le jugement, ok. Le jugement, c'est le moment pour vous d'accepter une situation qui est validée. On va voir tout de suite avec le dos de deck. Waouh! Ici, pour moi, il y a une décision qui est en votre faveur. Ici, avec la carte du soleil, c'est magnifique. C'est la plus belle carte du jeu avec le jugement. 2 cartes très, très positives, les cancers. Positives, pardon. Très positives. La roue de fortune, le pendu, la grande prêtresse, justice et étoile. Ok. Donc là, pour moi, il y aura juste cette situation qui va être validée ici. La position pour laquelle on va vous dire oui ou non.
Parce que pour moi, c'est non peut-être qui est positif pour vous, ou oui, qui est également positif pour vous. Vous faites rentrer la lecture dans ce qui vous parle. Hein. Mais là, pour moi, on est vers, je pense, une revalorisation de soi. J'y suis arrivée. Une revalorisation de soi et de son projet ou de ce qu'on a, je pense, demandé depuis un petit moment. Ici, on a la roue de fortune. C'est comme s'il y avait eu un événement qui a fait que ça a joué en votre faveur. On parle de chance avec la roue de fortune qui va vous demander ce petit moment de pause. Et peut-être que ce petit moment de pause ici, ça va être un moment pour vous. C'est ce que je vois ici. En plus, on a la carte de la justice après, l'étoile, l'empereur. C'est magnifique, les cancers. C'est magnifique. On a le magicien. Waouh, c'est magnifique. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos vies, mais en tout cas, ça a l'air sympa comme tout. Je pense que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment aussi. Hein, une validation de quelque chose. Vous me direz en commentaire, c'est toujours super sympa de savoir un petit peu ce que ça raconte pour vous. Sans forcément toujours donner des détails, parce qu'on a probablement une certaine pudeur à raconter les choses sur les réseaux, mais voilà, on peut dire les choses si ça parle ou pas. Allez, on y va, cancer, c'est super, je suis contente. Ça fait du bien d'avoir des bonnes énergies comme ça, très positives. On y va, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois d'août, s'il vous plaît? Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Waouh, 5 d'épée, roi de pentacle. Ok. Là, on est vraiment dans quelque chose d'acceptation. Hein. On parle d'acceptation d'une victoire ou d'une défaite, mais avec le roi de denier, on est vraiment dans quelque chose de très positif, de salutaire. C'est le roi de denier, c'est tout ce qui est chef d'entreprise, tous ceux qui ont une place assez installée, posée et à qui, entre guillemets, on rend des comptes. Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, est-ce que ça confirme un petit peu cette énergie, cette toile de fond qu'on vient de voir? Allez, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Cancer, solaire, ascendant lunaire. Cancer. Est-ce que j'en ai 7? 3, 7, c'est bon. Allez, en dos de deck, on a quoi? Waouh, super. La 9 de denier. La 9 de denier, on est juste aux portes de l'épanouissement total et financier, matériel. On est sur quelque chose de... On a acquis sa sécurité, son indépendance financière. On est vraiment sur je dépends de plus personne. C'est moi qui a fait en sorte d'en être là où je suis. Ok. Bon. Lui, il est déterminé. Donc, peut-être que c'est un petit peu ça qui va ressortir. Allez, on va voir. Quelle énergie? Dans quelle énergie vous entrez dans le mois d'août, ici, les cancers? Avec cette carte-ci, c'est vraiment... Je vais vous descendre un petit peu encore. Avec cette carte-ci, c'est vraiment dans quoi vous entrez dans le mois d'août. Et après, on évolue fin août. Carte bonus pour voir un petit peu ce qui accentue les énergies. Allez, les cancers. Waouh! Ok, on arrive dans le mois d'août avec le chariot. Ok. 4 de coupe. Les amants. Waouh! As de coupe, valet d'épée. C'est beau! La lune. Ok, un petit moment d'interrogation. Un petit moment de... Ok. Ok, la 8 de coupe. Bon. Ici, les cancers, vous entrez dans une énergie où vous avez mis les bouchées doubles, peut-être fin juillet, parce que vous entrez avec le chariot, l'énergie du chariot dans le mois d'août. Il y a eu peut-être un déplacement, il y a eu peut-être un déménagement, si on peut parler d'ici de déménagement, mais... on est dans les émotions ici. Hein. On a le 4 de coupe, l'as de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe. Il y a quelque chose au niveau émotionnel affectif. On a la carte des amants. On a 2 cartes majeures ici. On en a une ici avec la lune. Il y a énormément de cartes majeures pour le mois d'août, hein, ici, pour tous les signes. Ici, je pense concrètement que vous vous êtes engagé. Il y a eu un engagement ici, sentimental. Comme si j'ai l'impression qu'on me dit, vous avez pris un risque. Ici, on me dit, vous avez pris un risque. Je vais regarder ici tout de suite au niveau des cartes au dos du deck. Donc là,
On parle d'indépendance ici financière. La grande prêtresse, le magicien. Oh la vache! Que des arcanes majeures là. Non mais sérieux. Grande prêtresse, magicien, la mort, la reine de denier, le 9 de coupe et le 6 de coupe. Alors aussi on a roi. Ok, ça va dépoter jugement. Jugement à nouveau ici. Ok. Est-ce que vous auriez pris par hasard un engagement ici, les cancers? J'ai l'impression qu'il y a un engagement qui a été pris. Il y a un engagement qui a été pris. Ici, ça vous confirme que vous avez vraiment bien fait de prendre cette situation à cœur et de vous engager vraiment. Ici, c'est vraiment ce qu'on me dit avec l'as de coupe et le valet d'épée. C'est quelque chose de nouveau. Vous voyez, les deux là, c'est un nouveau commencement sentimental, émotionnel, affectif. Et le valet d'épée... Ah non, c'est pas le valet de coupe, pardon. Et le valet c'est aussi un personnage qui est novice. Vous voyez, il rentre, c'est comme si un petit peu il rentrait dans le monde des adultes. On essaye, on va essayer de faire les choses. Et lui, c'est quelqu'un de très honnête, très innocent, qui n'a pas peur de foncer. Donc ici, c'est pour ça que je dis on prend le risque par rapport à une situation qui était déjà en place mois de juillet, même peut-être quelques mois avant. Je dirais printemps. Ouais, je dirais peut-être avril. Mars-avril, il y a une situation qui a commencé à prendre forme. Et là, c'est la continuité. Août, on est vraiment dans ça. Vous vous posez quelques questions par rapport à cet engagement. Vous vous posez quelques questions par rapport à cet engagement. C'est ici la 4 de coupe qui me fait dire ça. On est encore un petit peu dans cette instabilité. On essaye peut-être encore de se convaincre. J'ai l'impression que vous avez encore besoin de vous convaincre un petit peu que vous avez eu raison d'entreprendre ce que vous avez mis en place ici. Et ici, avec l'énergie bonus, ici, on a la 8 de coupe. Ici, la 8 de coupe, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre un terme aux choses qui lui étaient toxiques et qui a décidé de ne plus justement les accepter. Donc, peut-être qu'en vous engageant dans une nouvelle relation, je ne sais pas pourquoi, je sens peut-être sentimental. Pour ceux à qui ça ne parle pas sentimentalement, faites-le entrer dans ce qui est projet de vie, professionnel. Pour ceux qui n'ont pas forcément d'emploi parce qu'ils n'en ont pas la nécessité ou autre, faites-le rentrer par rapport à une situation que vous avez entrepris autour de vous, avec vos amis, voilà, faites-le rentrer dans ce qui vous parle, d'accord? Donc c'est comme si vous étiez engagé dans un nouveau schéma, sur une nouvelle route. Vous vous posez encore quelques petites questions, ça va perdurer ici au mois d'août. Hein. Vous allez vous poser quelques petites questions parce que j'ai le sentiment que j'ai ce mot regret. Il y a quelques regrets ici avec la carte de la 4 de coupe. C'est comme si on se disait, j'ai quitté ça pour avoir ça. Est-ce que j'ai bien fait finalement? Est-ce que j'ai bien fait finalement? Ici, on vous dit vraiment que vous avez bien fait de quitter cette situation-là parce que ça vous apporte une transformation ici. Avec la grande prêtresse, elle, c'est vraiment la personne qui est très stable. C'est... Je le dis tout le temps, on peut lui faire confiance. C'est quelqu'un, je pense, qu'on ira voir par rapport à cette confiance intérieure, ses intuitions. Ça peut représenter aussi, et c'est vrai, tout ce qui est mystique, mystérieux. Vous regardez un petit peu l'illustration, elle est vraiment, vous voyez, c'est tout dans les nuages. C'est comme si c'était un petit peu, je sais, mais je sais pas trop. Et là, on a quoi derrière? Bim, magicien. Bien sûr que vous avez bien fait. Magicien et la carte de la transformation. Et regardez ce qu'on a derrière, la reine de denier. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui prend soin de son doudou. Je ne sais pas pourquoi je vous parle ça. On prend soin de son doudou, on prend soin de sa chérie, de son chéri, ou de son projet, de son bébé, qu'on a vraiment investi toute son énergie. Ouais. Faites un petit peu attention autour de vous. J'ai l'impression que vous allez... Waouh, la reine de bâton, oui. Elle est bien en place. Hein. Vous allez devoir continuer. Alors, ce que je vous dirais aussi, un petit conseil, vous en ferez ce que vous voulez. Un petit conseil, soyez un petit peu vigilant de qui essaye peut-être de tenter, je ne sais pas pourquoi je dis ça, de vous doubler. Ou essaye peut-être d'empiéter un petit peu, marcher sur vos plates-bandes. Ok, les cancers. Il y a peut-être un petit quelque chose comme ça. Oh mince, vous voyez peut-être pas tout là. Hop. Marchez sur votre plate-bande. Donc faites un petit peu attention ici les cancers.
parce qu'il y a peut-être des petites énergies malsaines autour de vous. Ok? Mais vous n'allez pas... C'est pas ça qui va vous perturber plus que ça. On a la carte de la force juste après cette énergie de vigilance. Donc, ça m'inquiète pas plus que ça. Allez, on y va avec le Normand. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour vous ici? Les cancers, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Cancer, oula. On a quoi qui s'est retourné? Ok. N'ayez pas peur des choses. Là, vous allez peut-être recevoir ici une invitation à vous lancer dans quelque chose qui vous effraie peut-être un petit peu. Mais on vous dit clairement qu'ici que vous avez le moral et le mental pour y arriver ici, les cancers. D'accord? Waouh! Ok, il y a vraiment un organisme ici qui est en place. Allez, s'il vous plaît, cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En complément ou en complément d'information ou en confirmation d'information? Allez. Signe solaire, ascendant et lunaire. Cancer, mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Dos de paquet. Transformation à nouveau. On l'a ici, la transformation. On a la mort, on a la mort. Il y a vraiment un changement. On va voir ici avec les cartes. Si ça nous confirme que c'est positif pour vous. Mais il y a vraiment un changement de cap. Il y a un changement de cap. Je ne sais pas si c'est un déménagement ou quoi. Parce qu'avec la carte du chariot, ça peut l'être. Mais c'est pas forcément ça. Ok, la carte du consultant, l'ancrage, magnifique. Ok. Ouais. Là, je pense que vous rentrez vraiment dans une grande stabilité. Oh, waouh. Ouais, ça bouge là. Hein. Il y a un déménagement ou quoi là? Il y a peut-être un déménagement par rapport à une proposition qui a été faite au mois de juillet ici. Et ici, on me parle de tristesse un petit peu par rapport à une situation... Ah non, non. Ouais, si. C'est la fin, en fait, de tout ce que vous aviez subi ici ces derniers temps. Je pense par rapport à l'été, par rapport au printemps. C'est comme si ici, on était dans une énergie vraiment de... Je veux que cette transformation arrive. Et en fait, c'est ce qu'on vous donne ici. Hein. Enfin, c'est ce qu'on vous donne. Vous vous êtes battu pour. Hein. Vous êtes battu pour. Ici, avec la carte du consultant, l'encre et le puits. Et puis, c'est magnifique, là, ce que vous avez là derrière. On parle de déplacement avec la carte du vaisseau. La force. Dites-moi un petit peu s'il y a eu des déménagements. J'ai l'impression que ça a bien bougé, là. Hein. Soleil, ouais. C'est très positif. Là, j'ai l'impression que c'est un renouveau. C'est un renouveau, si c'est un déménagement, c'est comme si c'était une seconde vie. Qu'il était primordial que vous changiez de cap. Totalement ici, les cancers. C'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même ici. C'est ce que j'ai comme message complémentaire ici avec le Lenormand. Les cancers. Il y a eu un besoin récurrent de se retrouver. Soit en déménageant, soit en retrouvant... une nouvelle énergie avec soit un nouveau job, soit une nouvelle responsabilité dans le job dans lequel vous exercez actuellement. Mais il y a vraiment quelque chose de... je repars à zéro. Hein. Je repars à zéro. Sentimental, on va voir un petit peu. Sentimental, là, les cancers, signe solaire, ascendant, lunaire pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Cancer, solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? L'évolution, les problèmes. Ok. Évolution avec les problèmes. N'avanceriez-vous peut-être pas dans la même direction avec votre autre? Cancer, solaire, ascendant, lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental. Cancer, solaire, ascendant et lunaire. Allez, cancer, solaire, ascendant, lunaire, août 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a en eau de paquet? Les cancers, peut-être. D'accord, peut-être.
Peut-être c'est un peu les cartes de la lune, hein. La carte de la lune qu'on retrouve ici. La carte de la lune qu'on retrouve ici. Vous voyez? C'est une énergie assez forte aussi, c'est que c'est un arcane majeur. C'est peut-être, est-ce qu'on est sûr de son choix? Est-ce qu'on est sûr de... Après, on est sur sentimental, ça n'a peut-être rien à voir avec ça. On va voir. Cadeau. Souffrance. Manipulation. Je l'ai dans tous les jeux sentimentaux, la manipulation. C'est incroyable. Incroyable. Et enfant. D'accord. Peut-être intuition, deuil, ça c'est pareil. Je l'ai dans tous les sentimentales. Deuil, annonce, consultante, conception. J'ai presque tout le temps les mêmes cartes. Pourtant, c'est pas de ne pas les mélanger. Hein. Contrat d'âme. Amusement, prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a les cancers ici? Doute, prise de conscience, peut-être. Est-ce que vous... Je sais pas pourquoi je pense à harcèlement, mais ça va peut-être un petit peu loin en termes d'adjectifs. C'est peut-être un petit peu trop puissant, le terme harcèlement. Mais j'ai l'impression ici qu'on essaye de vous manipuler, qu'on vous fait croire des choses et qu'on vous incite à faire des choix qui ne sont pas les vôtres. Ouais. Souffrance, manipulation, enfant. Seriez-vous peut-être en train de faire subir ou de subir le fait d'obliger quelqu'un à accepter une grossesse qui n'est pas forcément désirée? Et là, on est en train de se demander quelle décision on doit prendre par rapport à cette grossesse. Parce que là, c'est quand même assez intense en termes de... Parce qu'on parle de l'enfant juste ici. Là, on nous parle de conception, de proposition, contrat d'âme. C'est très très fort là quand même. Peut-être intuition. Ou alors j'ai quelque chose d'un petit peu plus triste à dire comme message. C'est comme si ici on n'arrive pas à avoir d'enfant et qu'il est temps d'accepter que c'est pas fait pour vous. C'est comme si ici on vous disait peut-être que vous allez recevoir l'annonce d'un échec par rapport à une grossesse, et il est peut-être temps ici d'accepter que c'est pas pour vous pour l'instant. Ouais. J'ai ce message-là également ici pour vous les cancers. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Donc, il y a peut-être ici cette histoire de... J'ai vraiment deux lectures complètement différentes. Hein. J'ai ce message où on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui est en train justement de subir une oppression. Quelque chose qu'on impose à quelqu'un. Quelque chose qu'on ne décide pas, mais qu'on tient par les ficelles. Avec la carte de la manipulation, on est vraiment sur ça. Hein. Justement, par rapport à une grossesse, je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle de faire un enfant dans le dos, quelque chose comme ça. Et j'ai aussi ce message, ce deuxième message qui est totalement différent, d'accepter. D'accepter, c'est difficile hein, pour ceux que ça concernera vraiment, que les grossesses ne sont pas faites pour vous. Porter un enfant n'est pas fait pour vous, en tout cas aujourd'hui. C'est un petit peu moins joyeux hein, en termes d'annonce. Voilà les cancers, vous me direz un petit peu si ça vous parle, ces deux messages. Allez, on y va. Votre message conseil avec l'oracle de la Mélisse. Non, pas l'oracle de la Mélisse. J'aurais pas dire de la Mélisse, mais la Mélisse, c'est pas la même chose. Bon, allez, elle s'est éclatée du paquet, celle-ci. Je vais pas la prendre. J'étais pas concentrée. Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Cancer. Signe solaire, ascendant lunaire. Cancer, solaire, ascendant lunaire.
Hop, viens là, toi. Petite pitchoune. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amour. Waouh, trop beau. Amour. L'amour guérit tout sur son passage. Alors, transforme ta colère avec l'énergie de l'amour. Visualise un énorme cœur rose qui illumine toute la planète Terre. Ça, c'est sympa, ça. C'est sympa, ça. Vous voyez la petite illustration? Comme c'est trop beau. Tout en rose. C'est magnifique. L'amour guérit tout sur son passage, alors transforme ta colère avec l'énergie de l'amour. Je sais pas pourquoi, mais ça fait vraiment résonance avec une acceptation ici sur le sentimental, hein, si vous voyez de quoi je veux parler. Soyez pas en colère. Quand les choses n'arrivent pas, c'est que c'est pas fait pour vous pour l'instant. D'accord? C'est pas forcément figé. Ok? Allez, Cancer, signe solaire, ascendant, lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour dernier message avec l'oracle du sens de la vie? Solaire, ascendant, lunaire. Waouh, c'est trop ça, c'est trop. Cancer, solaire, ascendant, lunaire pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Oula. Et on a ce message qui est confiance. Yes, c'est beau. J'aime bien finir avec des choses comme ça. On vous parle de confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Confiance. Vous avez tout le potentiel requis pour pouvoir accéder à ce vers quoi vous vous êtes engagé. On finit avec une très belle conclusion ici, les cancers. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura un petit peu parlé, vous aura un petit peu aiguillé sur certaines choses. Je dis bien, toujours, faites preuve de discernement. On est le seul arbitre de sa propre vie. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je suis simplement là pour ouvrir les champs des possibles. D'accord ? Donc, c'est peut-être pour un petit peu alléger certaines situations compliquées ou au contraire... vous mettre un petit coup de pied dans les fesses pour que vous puissiez avoir confiance en vous parce que vous avez tout le potentiel requis. Voilà les petits cancers, j'espère que cette lecture vous aura fait du bien. Je vous souhaite de passer un merveilleux mois d'août, profitez de vos vacances et je vous dis à bientôt les cancers. Prenez soin de vous, ciao.